Je suis Florian, un aventurier qui a toujours été proche de la nature et très solitaire. Et je n'ai jamais aimé la routine. Je n'avance qu'avec des défis dans la vie. Le projet s'appelle la marche sans fin. Le défi consiste à marcher 600 km sans manger. Cette marche va se réaliser au Canada, dans les monts Mackenzie. Il s'agit du trek le plus isolé au monde. Je ne me lance pas dans la marche sans fin sur un coup de tête. Il s'agit d'un programme très réfléchi, préparé à l'avance, avec très peu de place laissée au hasard. Ma journée type est constituée d'une séance de méditation. Ensuite, je pars au travail pendant 8 à 10 heures dans les bois. Et quand je rentre, malgré la fatigue, je vais encore courir. Bah oui, on a le droit de s'amuser aussi, hein. Par contre, ça, non. Nager dans les temps à côté de chez moi, même l'hiver. Et puis je termine avec une séance de yoga. Le maître mot pour ces journées, c'est la discipline. Ça, c'est bon. Quand je vous parlais de discipline, c'est pas une punition, hein, c'est pour moi beaucoup de plaisir. Ça se voit, non? C'est un très beau projet, il y a de l'idéologie derrière, moi ça m'enchante d'emblée. Ça tient la route pour ça toi. Ça tient la route. D'accord. Vraiment, ouais, c'est impressionnant. C'est réputé être le trail le plus isolé au monde. Alors les fêtes des 600 km à pied en jeûnant, ça me rappelle en 1954. Les premiers essais des médecins suédois qui ont fait 520 km en jeûnant à l'eau, ouais, de Göteborg à Stockholm, ouais, et qui ont non seulement réussi, mais sont arrivés en bonne santé, en meilleure santé qu'au départ. Ça me paraît donc réalisable. Après, d'un point de vue scientifique, il sera important et qu'il s'observe, qu'il sache vraiment compléter en cas de besoin. Mon père, Gisbert Bolling, a développé un outil qui est intéressant par rapport à ça, c'est-à-dire que sur 4 ans, il a fait les analyses, il a fait la pesée tout simplement, ouais, de jeûneurs en début de stage de jeûne, à la fin du stage de jeûne, et il a développé un outil qui lui permet de calculer avec quel poids de départ, combien de jours de jeûne on pourrait théoriquement vivre.
C'est chouette. Donc là, on pourrait utiliser la machine à l'envers en quelque sorte et Oui. voir ce qu'il lui faudrait pour tenir. Bah ouais. Ça me semble jouable de faire déjà une expérience de jeûne et randonnée normale sans forcément une prise de poids, Oui, Ouais. juste pour expérimenter. Ouais. Et après, faire la prise de poids en Oui. amont de son projet. Et ensuite, Et, descente et C'est alimentaire. bon ensuite ordre. une descente alimentaire qui, comme tu le disais, me semble être suffisante sur une demi-période. oui, Voilà, parce qu'il est déjà il bien est prêt, oui. Ouais. De ce nettoyé côté-là. intérieurement, il n'a pas trop de choses à faire sortir. Et peut-être qu'on va te Même. l'envoyer aussi. Et Avec peut-être. plaisir. Même si je mets toutes les chances de mon côté avec une préparation minutieuse, le défi n'est pas gagné pour autant. La fin arrivera peut-être avant la fin d'ailleurs. Mon alimentation est assez rudimentaire. La journée, je ne consomme guère que quelques fruits et puis je mange principalement le soir un gros bol de légumes crus avec des graines germées et des graines. Je suis Damien, le réalisateur. La marche sans fin, c'est un double enjeu. D'abord, j'ai le souhait que ce film, sur un plan esthétique, se rapproche un peu d'un western contemporain, des images envoûtantes, intimistes, une immersion dans la grandeur de la nature. Et puis, j'ai envie que ce soit le portrait d'un homme singulier, donc un portrait décalé, mais en même temps dans lequel chacun de nous peut reconnaître des parties de lui. Je pense que c'est important de documenter des quêtes personnelles qui ont autant d'envergure, parce que ça donne un élan de vie, c'est source d'inspiration. Je crois que c'est ça qui fait avancer la société aussi. J'ai envie d'un film qui réunisse deux pôles, notre rapport à la nature et notre rapport à notre corps. Et donc on explore ces deux dimensions de la vie, celle extérieure et celle intérieure, avec la même ferveur, sous un éclairage scientifique documentaire. Et j'ai envie que le film ouvre de nouvelles perspectives de bien-être, de santé et d'accomplissement. L'idée que j'aimerais qu'il se dégage de ce film, c'est que le corps humain a des capacités absolument inouïes, sous réserve qu'on lui accorde une hygiène de vie adaptée. Je ne vais pas consommer d'aliments solides ni liquides pendant plusieurs semaines. En revanche, je compte me nourrir du contact avec la nature. Fidèle à mes habitudes, je vais marcher pieds nus ou en sandales avec un sac à dos minimaliste. Dans un cadre hygiéniste, je jeûne régulièrement et j'ai eu l'envie de pratiquer un jeûne plus long que les autres. Quand on jeûne, on n'échappe pas à la fatigue. Alors on doit écouter les signaux de son corps et se reposer.